Le livre qui, c'est ce format très court qui a pour ambition de vous présenter des livres façon librairie, c'est-à-dire en un temps assez restreint et avec des arguments les plus percutants possibles. Tout simplement pour vous donner envie de les lire. C'est parti! Le livre qui vous arrachera le cœur, c'est sans aucun doute Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Publié en France en 1972, Des fleurs pour Algernon est un récit court, construit autour des comptes rendus d'expérience de Charlie Gordon, un homme d'une trentaine d'années, enfant dans sa tête, simple d'esprit, qui veut à tout prix devenir intelligent pour que les gens l'aiment. Lorsque l'expérience sur la souris Algernon porte ses fruits et que son intelligence est décuplée, les professeurs Nemours, le docteur Strauss et la psychologue Alice Kinyan vont alors appliquer leur technique à Charlie. Et nous assisterons donc à l'extraordinaire éveil de son intelligence, mais aussi à sa prise de conscience en tant qu'individu de son histoire, son passé, sa famille, ses émotions, sa deuxième naissance en quelque sorte. Mais un jour, les facultés supérieures de la souris Algernon déclinent. Pour Charlie, commence alors le drame atroce d'un homme qui peu à peu se sent retourné à l'état de bête. Des fleurs pour Algernon est un récit intimiste à la sensibilité exacerbée, ponctué de splendides réflexions sur l'intelligence, qu'elle soit intellectuelle ou sociale, la différence et l'exclusion. Il s'agit d'un récit poignant, mais aussi exigeant, car toutes les conclusions ne sont pas clairement données. Le lectorat devra alors réellement s'impliquer pour en comprendre les clés. De quoi créer de formidables discussions pédagogiques. Quelle est la valeur de cette expérience ? Fallait-il réellement changer Charlie et lui faire subir toutes ses souffrances ? Ou simplement l'accepter tel qu'il était, puisqu'il était vivant. Vous l'aurez compris, sous couvert de nous présenter un drame de science-fiction, Des fleurs pour Algernon questionne notre moralité en tant que citoyen et en tant qu'être vivant. Mais au-delà de la détresse émotionnelle dans laquelle ce roman m'a laissé, ce que je retiens de ma lecture, c'est cette profonde envie de chérir l'autre, quelle que soit sa singularité. Je vous encourage vivement à découvrir Des fleurs pour Algernon.